Aminak Moué, bienvenue à tous et à toutes à ce chronofight numéro 32, un chronofight un peu spécial puisque je serai seul à vous présenter cette émission. En effet, les consultants nous retrouveront dans 15 jours. Tout d'abord, avant de commencer, je tenais à vous remercier tous et toutes de nous avoir suivis nombreux lors de notre dernier chronofight spécial coup de gueule. Nous avons eu de bons retours et nous tenions donc à vous en remercier. Aujourd'hui, une émission 100% reportage. Au sommaire de Chronofight, une interview de Kamel Djemel, de Sam Berandou. Également au programme le Perfect Fight Girl qui s'est déroulé le 30 novembre. Et le grand retour du club du mois avec le MTF 85. Allez, sans plus attendre, Chronofight numéro 32, c'est maintenant. Il y a quelques mois, nous vous annoncions sa retraite des rings. En effet, Kamel Djemel vient de mettre récemment fin à sa carrière. Une carrière riche en combats, en victoires et surtout riche en émotions. Nous sommes allés à la rencontre de ce grand monsieur du Muay Thai. C'est parti pour le premier zoom de ce 100% reportage Magnéto. Je pratique la boxe thaï depuis maintenant 26 ans, depuis l'âge de 13 ans exactement, donc vous faites le calcul, j'ai 39 ans aujourd'hui. J'ai eu un parcours assez rempli en différents titres nationaux, internationaux et jusqu'au titre suprême. Donc champion du monde la première fois en 2002 et plusieurs fois champion du monde, mais après ça n'a plus trop de valeur, on va dire. J'ai fait aussi la ceinture du Lumpini, j'ai fait beaucoup de grands événements, j'ai vécu beaucoup de passion dans ce sport et je suis ici avec vous aujourd'hui avec grand plaisir. Bah, à vrai dire, il y a un moment une belle évolution parce que moi j'ai connu le Muay Thai dans les années 90-89 où là, voir arriver un Thaïlandais sur le ring c'était quelque chose d'exceptionnel et de très rare, donc on ouvrait bien grand les yeux quand on voyait un Thaïlandais arriver. Et après, le niveau des Français s'est rapproché justement de ces Thaïlandais qui étaient rares et uniques à voir sur le ring pour nous voir arriver à leur niveau, peut-être même certaines fois les dépasser, avec des grands noms comme Danny Bill, Morad Sari, Dida Diafat et j'en passe. Aujourd'hui la boxe elle a assez modernisé. Elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Bon, je ne veux pas dire qu'elle me plaît, que je la préfère à la boxe d'hier, mais elle a ses valeurs, elle a ses côtés. Il y a vraiment des boxeurs qui sont maintenant préparés physiquement, qui ont de la rigueur et qui savent ce que c'est qu'une vraie préparation. Ce qu'à l'époque ignoraient un peu les boxeurs, où on s'entraînait un peu à la barbare. Et là, ça s'est un peu démocratisé, puis les boxeurs sont devenus plus sérieux, plus rigoureux, et puis on voit le niveau hein, des jeunes qui atteignent des niveaux déjà importants à l'âge de 19-20 ans, ce qui n'était pas donné à l'époque. Donc voilà, on peut dire qu'elle a une belle évolution. Dans le négatif, c'est le chaos que j'ai pris, qui était injuste contre Aïd Bassou à Bercy, que tout le monde se rappelle, où j'avais gagné le combat et on a fait redémarrer le combat sur une décision jusqu'à maintenant inexpliquée. Et puis le plus beau souvenir, bizarrement, il vient lié à cette histoire, c'est que ça m'a permis de prendre mon envol et de partir boxer contre Johnny Catherine à l'île de la Réunion. Et ce qui en a fait pour moi un de mes plus beaux souvenirs de la boxe thaï, c'est cette découverte de l'île de la Réunion et d'avoir boxé Johnny Catherine grâce à cet échec injuste de Bercy et d'Aïd Bassou. Ouais, la reconversion, je suis déjà dedans depuis un an. Entouré d'une équipe solide ici à Rosny-sous-Bois,
bien soutenu par le maire de la ville et tout ça. Donc ça fait déjà 1 an qu'on a ouvert cette salle où tu te trouves aujourd'hui avec moi, où on a pu faire cet entraînement aujourd'hui. L'année prochaine, on prépare justement certains à la compétition. Donc moi, mon but, c'est vraiment ça, c'est de la reconversion, c'est d'être coach, d'accompagner les boxeurs sur le ring. D'ailleurs, j'ai passé mon BPGEPS qui a été pour moi l'élément important et essentiel avant d'arrêter ma carrière. C'était vraiment d'obtenir ce diplôme, de pouvoir un jour, pourquoi pas, entraîner ici ou ailleurs, que ce soit ici ou à l'île de la Réunion ou à l'autre bout du monde, peu importe, j'aurai toujours ce bagage dans les poches qui est ma passion en fait. Voilà. Le conseil que je pourrais donner déjà à n'importe quel jeune qui rentre dans ce sport, c'est d'y rentrer avec un esprit sain. Si on y rentre avec un esprit sain, on va évoluer, on va découvrir et on va être passionné par ce qu'on fait. Et après, la passion, elle emmène le reste. Mon conseil, il va pas être compliqué, hein. Si tu es passionné et si tu aimes ce que tu fais et tu as du respect, ton chemin il va être tracé. C'était le 30 novembre 2013 que Marcel Donacimento nous proposait un gala 100% féminin à Clermont-Ferrand. Sur le ring, les boxeuses s'en sont données à cœur joie. Nous avons pu voir des assauts, des classes D, des classes C, surtout 2 combats classe A. Je vous rappelle que ce gala était pour une bonne cause, puisque tous les fonds seront versés à la lutte contre le cancer. Nous étions sur place, je vous propose de découvrir quelques images. Ça a été un peu difficile de monter le plateau parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de filles en France, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent se déplacer gratuitement. Mais quand même, on a eu de la chance parce que, à force d'insister, on a quand même réussi à trouver des boxeuses qui ont voulu venir. C'est pas tant les boxeuses qui voulaient pas venir, c'est les coachs qui voulaient pas faire les déplacements parce qu'il y avait de la neige, parce que ça faisait un peu loin et qu'il n'y avait pas de bourse. Et voilà. Et donc, mais en fait, à la fin, on a fini par trouver et ça a été. Pour moi, c'est un bon bilan parce qu'on a fait des beaux combats. Je pense que c'est des beaux combats, que le public qui est venu ce soir nous fera une bonne publicité et qui voudra revenir. Donc, on va essayer de leur mettre en place et de leur faire tous les ans.
qui a fait la différence, c'est le corps à corps. J'ai vu qu'au premier round, elle me tenait beaucoup en corps à corps, donc je la bloquais un peu. Je misais pas trop les genoux en corps à corps au premier round. Et au second round, j'ai commencé un peu plus miser. Puis dès que je voyais que ça rentrait bien et je menais mieux qu'elle corps à corps, troisième round, j'ai pas lâché. Et je l'ai touché au foie et l'arbitre, son coach, il a jeté l'éponge. Oui, effectivement, je pense que c'est une décision légitime. C'était un combat très serré. Après, c'est vrai que je suis un peu déçue, j'aurais pu faire la différence peut-être sur les middle ou les deux high kicks effectivement qui sont passés et où j'ai pas enchaîné derrière, mais voilà, c'est une très bonne combattante, plus expérimentée, donc voilà, c'était un beau challenge pour moi en tout cas. Nous sommes de retour sur le plateau de Chronofight et c'est le moment de passer à notre deuxième zoom. Et nous allons aller du côté de Saint-Denis, dans le 93, rejoindre Sam Bérandou, un grand monsieur du Muay Thai, un pionnier, certes, mais surtout et encore un passionné. C'est parti, Magnéto. Sam Bérandou, passionné de Muay Thai depuis 1978 avec comme entraîneur de départ Gabriel Lamy, directeur sportif du Lumpini depuis 1986. Un passé de boxeur, de combattant, plusieurs fois champion de France, champion d'Europe, etc. Intervenant plusieurs fois dans différentes fédérations, au point de vue technique, à l'arbitrage, puisque arbitre international pendant de nombreuses années. Je pense que je suis quelqu'un qui adore le Muay Thai, qui a œuvré pour cette discipline pendant de nombreuses années et qui continuera à défendre cette discipline jusqu'à ce qu'elle soit enfin reconnue à sa juste valeur. Les émotions de ce sport, je crois que tous les passionnés de Muay Thai le connaissent, c'est la diversité technique de ce sport, hein, la boxe aux armes quand on l'appelle plus couramment, l'envie de se dépasser et surtout le plaisir de monter sur le ring avec un public qui vous soutient tout autour et surtout la passion des entraîneurs qui sont dans vos coins. Enseigner pour moi c'est d'abord transmettre ce que d'autres m'ont transmis et pour moi c'est un devoir de pouvoir retransmettre ce que l'on a acquis, ce que des gens ont mis du temps à vous communiquer et je pense que dans l'intérêt général et ce sport qui m'a apporté énormément de choses de par ses valeurs, j'ai envie moi aussi à mon avis de rendre la monnaie de la pièce, je dirais. Jimmy, je ne l'ai pas formé tout seul parce que j'ai des assistants comme Hassan Labia et Sora depuis quelques années qui se sont mis aussi également à transmettre. Jimmy, c'est quelqu'un qu'on a eu jeune, quelqu'un de passionné aussi, qui a eu du mal à se mettre en route au départ et qui maintenant est complètement, comment dirais-je, complètement investi d'une représentation du club, complètement investi dans cette discipline qu'il adore. J'ai eu beaucoup de déceptions, je dirais plus au niveau fédéral qu'au niveau sportif, mais la passion est là, est toujours là, et la flamme du Muay Thai, je crois que je l'aurai définitivement jusqu'au bout. Ce que j'aimerais, c'est que les différents entraîneurs, les différentes fédérations qui se chamaillent pour des petits pouvoirs, qui défendent leur précaré, arrivent à se mettre autour d'une table et à s'unir pour le bien du Muay Thai et surtout
surtout pour l'intérêt général. Je pense que là, même au-delà de la reconnaissance d'État, je pense qu'une reconnaissance uniquement par ses pairs, ça ferait énormément de bien au Muay Thai et pensons un peu à tous les jeunes qui arrivent. Je pense que là, en haut de la pyramide, on donne le mauvais exemple. Il faut penser à la base. Si on veut construire, il faut repartir de la base, du terrain, de tous les jeunes qu'on voit dans les différents clubs. Je ne vais pas en citer parce que je ne veux pas faire de préférences. Mais on a dans nos banlieues, on a dans nos provinces, partout on a des clubs qui se montent tous les jours, des jeunes passionnés qui viennent, des profs qui transmettent bénévolement, qui donnent de leur temps pour cette passion. Donc je pense que nous les anciens, on est là pour essayer de construire quelque chose et de les aider à former un peu tous ces jeunes-là. C'est une nouvelle édition du Club du Mois qui nous attend. Ce mois-ci, nous sommes allés en Vendée, au MTF 85, le club de Franck Maté. Nous y avons rencontré un professeur dévoué auprès de ses élèves et qui donne beaucoup de son temps à notre discipline. Allez, sans plus attendre, c'est parti, Magnéto. Je m'appelle Maté Franck, je suis président et entraîneur du Muay Thai Fight 85. Le club a été créé en 2006, ici à Venanceau et à La Roche-sur-Yon. Moi je suis très axé sur la technique, c'est-à-dire j'aime bien le geste propre, bien fait. Évidemment il faut une part de physique ou de mental comme dans le sport de combat, ce qui est logique. Mais je suis très pointu sur tout ce qui est technique. On se met en garde, on monte bien les mains, d'accord? C'est important de ne pas avoir les mains ici. Dans le Muay Thai il y a des coups de coude. Alors prenez l'habitude de monter vos mains. On monte bien ses mains. D'accord? Toujours, je ne veux pas avoir les pieds rentrés, je ne veux pas avoir les jambes boxées avec le pied comme ça, que l'on prend les low kicks. Le club est ouvert à tout le monde, l'entraînement, que ce soit compétiteur, confirmé, non confirmé, loisir, tout le monde est mélangé. L'enseignement est le même pour tout le monde, on ne fait pas de différence, comme ça, chacun progresse à son niveau et avec le temps. Et on aime bien aussi la boxe féminine parce que le Muay Thai féminin en général en France commence à se développer de plus en plus avec des résultats au niveau national et international qui sont probants. Donc nous on essaye les féminines de les mettre en avant, de les faire boxer le plus possible et dans l'avenir quand on aura des féminines qui auront atteint un certain niveau, on essaiera d'ouvrir une section féminine pour avoir de plus en plus de filles. Bonjour, Olivier Cotron, j'ai 44 ans. Donc, je suis rentré dans le club il y a un an, en septembre dernier. Je suis rentré parce que je faisais plus trop de sport et puis je suis venu voir ce que c'était la boxe thaï lors d'un gala et puis ça me plaisait au niveau physique, pour se vider l'esprit un petit peu aussi du travail de la semaine. Alors moi l'ambiance je la trouve vraiment très bien parce que c'est vraiment, comme je vous dis, je me suis bien intégré avec les plus jeunes, les anciens et puis mais ça c'est bien grâce à
bien grâce à Franck, à Johan, à Fred, qui sont quand même les gros piliers du club, et puis Marc aussi, j'avais oublié Marc. Bien sûr Anita aussi, qui est Madame la Présidente. Et vraiment, je conseille à tous les jeunes, même les moins jeunes, la preuve, à venir dans ce club, parce que vraiment, c'est que du positif. C'est parti. Merci Chronofight. Voilà, c'est donc sur ces images que se termine ce numéro 32 de Chronofight. Merci à vous d'avoir été avec nous. Avant de vous quitter, je voulais rétablir une petite erreur que j'ai faite lors de la dernière émission. En effet, Thomas Lizier ne fait pas partie du club de Boussy-Saint-Georges, mais du club de Boussy-Saint-Antoine. Et je tenais à m'en excuser auprès du coach du club. Dans 15 jours, les consultants seront de nouveau avec nous pour un nouveau débat. En attendant, rendez-vous le 14 décembre à la salle Marcel Cerdan à Levallois pour un combat entre Jimmy Koulibaly et Youssef Bouganem. Un combat qui sent vraiment la poudre. Allez, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver ce numéro de Chronofight sur muaythaitv.com. Merci aux équipes de Black Lane Productions, merci aux équipes de Nakmoué Productions. Rendez-vous dans 15 jours et d'ici là, n'oubliez pas, Muay Thai Forever.